Aujourd'hui, je suis à Abidjan et honnêtement, je comprends pourquoi beaucoup de personnes veulent investir ici. Les immeubles sortent de terre à une vitesse incroyable, les entrepreneurs et les répartes s'y installent et l'économie tourne à 100 à l'heure. Donc on sent que ça bouge. Je ne t'apprends rien, Abidjan, c'est l'une des villes les plus dynamiques en Afrique de l'Ouest. Accompagné d'une bonne dose de bonne humeur, sans oublier un bon plat de placali et sauce copette. Clairement, on est loin des jours gris d'Angleterre. Et d'ailleurs, que les choses soient claires. Moi aussi, je crois en l'Afrique. Oui, je crois qu'on doit investir chez nous et qu'à un moment donné, il faut revenir s'installer ici. Mais investir en Afrique, ça ne veut pas dire se précipiter ni le faire tout de suite. Juste parce qu'on a vu des vidéos sur YouTube ou des posts inspirants sur Instagram. Parce que la vérité, c'est que le marché entrepreneurial africain n'est pas fait pour tout le monde. Et aussi, tous les projets ne sont pas faits pour maintenant. C'est là que beaucoup se trompent. La vraie question que je veux te poser aujourd'hui, c'est: est-ce que toi, dans ta situation actuelle, c'est vraiment ici que tu dois investir ton temps, ton argent et ton énergie? Ou est-ce que tu devrais d'abord te concentrer sur autre chose? Je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui veulent se lancer directement en Afrique et qui se rendent compte trop tard qu'elles n'étaient pas prêtes, accumulant regrets, galères et des projets bloqués. Alors aujourd'hui, je vais être très transparent avec toi et surtout, je vais te partager les revers de l'investissement en Afrique. Mais je te dirai aussi où tu devrais mettre ton énergie en priorité si tu veux vraiment faire travailler efficacement ton argent. Je m'appelle Alban, je suis entrepreneur et je gagne ma vie grâce au business en ligne, principalement en vendant sur Amazon. Et c'est grâce à ces revenus que j'ai investi dans l'immobilier en Angleterre et dans mon pays, le Cameroun. Je ne te dis pas ça pour me vanter, mais pour te montrer qu'il y a bien mieux que de se lancer avec les deux pieds joints dans l'investissement en Afrique. Alors avant qu'on ne commence, je t'invite à laisser un like, à t'abonner, à regarder jusqu'à la fin. Alors s'il y a bien un business qui attire beaucoup de benguistes dans l'Abidjan et un peu partout en Afrique, c'est celui du foncier. Et plus particulièrement celui de la location courte durée. Tu connais la chanson, je construis un immeuble, je mets les appartements sur Airbnb pour les louer aux benguistes et tous les jours, tous les mois, ça tombe. C'est beau sur le papier, ça fait rêver, mais sur le terrain, c'est une autre réalité. Surtout pour ceux qui décident de commencer par la construction de leur propre bien. Sortir une maison du sol ici, c'est pas juste une question d'argent. C'est un long combat entre les lenteurs administratives interminables, les conflits fonciers qui surgissent comme des fantômes, parfois même après que tu aies déjà payé, et des coûts des matériaux qui explosent en plein chantier. Beaucoup se retrouvent à court, le projet s'arrête et tout est bloqué. Je connais un frère qui a déjà investi plus de 30 millions de francs CFA, environ 50 000 $, rien que pour les fondations d'un R+4 à Douala. Il est resté bloqué pendant des années. Pourquoi? Parce qu'un simple document administratif manquait. Et résultat, ces matériaux ont été réquisitionnés et il a dû débourser encore près de 2 millions de francs CFA pour débloquer la situation. Mais certains malins évitent ces galères. Ils ne construisent pas, ils optent pour la sous-location. Et c'est cette stratégie qu'on met en avant aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme le nouveau plan miracle. Tu loues un bien pour faire de la sous-location, tu le transformes, tu le mets sur Airbnb. Mais même là, c'est pas gratuit. Parce que avant d'espérer encaisser quoi que ce soit, il faut aménager, meubler, décorer, équiper l'appartement. Et encore ça, c'est sans compter les loyers mensuels à payer. Tu dois d'abord verser un minimum de 5 mois de loyer, que tu aies des réservations ou pas. Et il faut dire que dans des bons quartiers, pour un 3 pièces, les loyers tournent autour de 350 000 francs CFA par mois. Et sincèrement, à Abidjan ou dans les grandes villes d'Afrique, si tu veux un appart en Airbnb qui va faire tête à la concurrence, tu ne t'en sors pas avec moins de 10 000 € de dépenses, soit 6,5 à 7 millions de francs CFA. Tu vois, c'est là que le rêve commence à tourner au cauchemar. Pour s'en sortir, beaucoup misent sur le tape à l'œil. Ils mettront des meubles qui brillent en photo, qui vendent du rêve sur les plateformes, mais qui en vrai ne tiennent pas debout. Moi-même, lors de mon dernier séjour ici avec ma famille, j'ai vu des choses. Des tables bancales, des prises qui sortent des murs, des tringles prêtes à tomber sur la tête de mes enfants. La climatisation qui t'envoie de l'air chaud dans un pays dans lequel il fait 34 degrés à l'ombre. Et voilà, nous sommes obligés de quitter les lieux, de changer de Airbnb pour aller dans une autre localité parce qu'on ne se sent pas du tout en sécurité ici. Sans oublier qu'étant un entrepreneur en ligne, j'ai constamment besoin d'une connexion high speed et même là, j'ai été servi avec une connexion de pacotille. C'est ça la réalité du Airbnb ici. Pour rentrer dans les fonds, il faut un bricolage joliment cadré qui attire. C'est un business à piège. Et puis encore,
À Abidjan et environ comme à Benjerville, Grand Bassam ou même à Sini, le marché devient de plus en plus saturé. Fais une simple recherche sur Airbnb, tu verras qu'il y a de tout, à tous les prix et dans toutes les gammes. C'est une bonne chose pour les voyageurs. Eux, ils auront l'embarras du choix. Ils peuvent comparer parmi les milliers d'annonces et même négocier. Mais pour le propriétaire ou l'entrepreneur, c'est une guerre de prix et de visibilité. Alors pour rester compétitif, certains rognent sur les prestations. Ils se retrouvent à gérer un business qui ne rapporte presque rien. Un business où pour que ça tourne, il faut sacrifier la qualité avec un personnel sous-payé, un ménage bâclé et où les équipements cassent après 2 clients. Mais la vérité, c'est que ce rêve d'Airbnb en Afrique est en train de devenir une illusion collective. Et tu vois, c'est là qu'il y a un vrai piège pour nous, les Africains de la diaspora. On revient avec l'envie de construire, d'investir, de contribuer au développement de nos pays, mais trop souvent, on fonce sur des projets à la mode sans vraiment comprendre les coulisses, sans mesurer les risques, sans analyser le terrain. Et après l'immobilier, il y a un autre business qui fait briller les yeux de beaucoup d'entre nous. Le transport et plus précisément le business des taxis Yango et de VTC. Faut dire les choses comme elles sont. Abidjan est une ville en mouvement. Les routes sont bonnes, bien meilleures que dans beaucoup d'autres grandes villes africaines. C'est une ville qui attire du monde pour les affaires, pour les événements, les visites, bref, ça circule énormément. Et forcément, quand on voit tout ce trafic, toutes ces courses, on se dit, mais attends, ce serait pas là le bon coup? Moi-même, j'y ai pensé. J'ai même commencé à étudier ça de près. À chacun de mes déplacements ici, je prenais le temps de discuter avec les chauffeurs. Et ce qu'ils m'ont dit m'a ouvert les yeux. Les chauffeurs Yango ou VTC, eux, ils s'en sortent plutôt bien. En général, ils travaillent 5 jours sur 7 pour verser une recette de 20 000 francs CFA par jour au propriétaire du véhicule, qui est souvent un benguiste installé en Europe. Et les 2 autres jours de la semaine, c'est pour eux. C'est comme ça qu'ils font leur propre salaire. Franchement, vu comme ça a l'air gagnant-gagnant. Dans l'application Yango, tu as les trajets économiques, les conforts et les conforts plus qui sont climatisés. Mais ici à Abidjan, il y a aussi une autre catégorie de luxe appelée le Goya. Ici, on ne parle pas des petites Suzuki désirent toutes serrées dans lesquelles tu ne peux même pas mettre tes courses de supermarché. Là, on est sur du costaud. Des vraies berlines, des SUV climatisés, spacieux, avec un service beaucoup plus premium. Et c'est là que je me suis dit, en tant qu'entrepreneur, c'est là que je veux investir. Et chaque jour, je prends 30 000 francs de recettes. Mais encore une fois, quand j'ai regardé de plus près, voici ce que ça donnait. Un véhicule adapté à la catégorie Goya, par exemple, la Geely M-Grade ou encore la Bestune, ça coûte au moins 15 millions de francs CFA. Et la stratégie qui circule dans le game, c'est de proposer aux chauffeurs un genre de leasing déguisé. Tous les jours, qu'il travaille ou pas, il doit te verser 7 000 francs CFA pour le rachat progressif du véhicule. C'est ce qu'on appelle souvent ici la location-vente, plus la recette d'environ 25 000. Donc, on a 2 sources de revenus pour le propriétaire. La recette Yango à 25 000 francs, ce qui fait 125 000 francs dans la semaine, soit 500 000 francs par mois. Et le rachat du véhicule à 7 000 francs CFA tous les jours, soit un total de 210 000 francs par mois. Total encaissé par le propriétaire, c'est 710 000 francs CFA. Et maintenant, sur 3 ans, ça donne 25 560 000 francs. Donc, dit comme ça, c'est presque du x2. Mais attends, on est en Afrique. Un véhicule qui roule tous les jours dans la chaleur, les bouchons, les routes parfois imprévisibles pendant 3 ans. Est-ce que le chauffeur va toujours verser l'argent à temps, sans retard, sans problème de santé, sans embrouille? Finalement, les plus malins te diront que c'est un business qui demande une vraie structure sur place. Parce que sinon, le rêve vit au cauchemar. Oui, il y a de l'argent dans le transport, mais soyons honnêtes, 2 secondes. Dans les faits, c'est un gros capital à immobiliser. Est-ce que tu peux vraiment sortir 15 millions de francs CFA cash, près de 23 000 euros, pour acheter un véhicule tout de suite, juste pour espérer le rentabiliser sur 3 ans? Franchement, c'est risqué. Et tu sais, ce qui me fait toujours réfléchir, c'est qu'avec moins de 15 millions de francs CFA qu'il faut pour acheter un véhicule ici, pour le mettre sur Yango, tu pourrais monter plusieurs business en ligne puissants en gardant le contrôle total sans dépendre de qui que ce soit. Il y a plein d'opportunités qui existent aujourd'hui et qui peuvent changer ta situation. Des business en ligne qui demandent très peu de capital de départ, mais qui peuvent te rapporter 300 à 500 euros ou plus par mois si tu fais les choses correctement. Et surtout des business que tu peux gérer depuis ton téléphone
ou ton ordinateur, sans te déplacer, sans courir après ton argent. Je parle des choses simples, accessibles et déjà testées par des milliers de personnes comme le freelancing, l'affiliation ou le print on demand. Mais laisse-moi te montrer quelques options plus costaudes avec un vrai potentiel. Par exemple, si tu as une compétence, un savoir-faire, tu peux lancer un coaching en ligne. Oui, simplement en partageant ton expertise avec des gens qui en ont besoin. Ça peut être sur la perte du poids, le développement personnel, les finances personnelles, la consultation d'un business ou même la parentalité. Tant que tu peux aider dans un domaine, sache qu'il y a une demande. Aujourd'hui, avec un outil comme Calendly et un compte Zoom ou même Google Meet, tu peux démarrer avec moins de 100 €. Et avec un peu de visibilité sur les réseaux, tu as déjà de quoi commencer. C'est vrai, ce n'est pas le business qui va te rendre libre, mais tu proposes des séances à 50 € l'heure et 10 clients et tu as 500 € par mois. Et après, tu peux transformer ça en programme, en abonnement ou en formation. Et c'est puissant. Autre option, tu crées ta boutique en ligne sur Shopify. Tu choisis une niche comme la beauté, le sport, la culture ou encore les accessoires africains. Tu trouves un bon produit et tu le vends. Au début, oui, c'est un peu technique. Tu vas devoir apprendre la pub Facebook, comment rédiger les pages convaincantes, comment automatiser les livraisons. Mais tout ça, ça s'apprend. Et surtout, une fois que tu maîtrises, ça peut te générer plusieurs milliers d'euros par mois. Je connais des gens qui ont commencé avec 1 000 € et aujourd'hui, ils font 5 000 € ou voire 10 000 € par mois. Ça demande du taf, mais c'est très réaliste. Et puis, il y a aussi Amazon FBA. C'est encore de l'e-commerce, mais sans la complexité de créer un site. Tu profites directement de la puissance d'Amazon. Des centaines de millions de clients chaque jour, une plateforme déjà prête et un système logistique qui fait tout pour toi. Tu envoies ton stock à Amazon et c'est eux qui s'occupent des livraisons, du service client, des retours. Et toi, tu te concentres sur le produit, la stratégie et la croissance. C'est ce que je fais depuis des années et c'est ce business qui m'a permis de quitter le salariat et d'investir en Angleterre. Et aujourd'hui, de pouvoir réfléchir à des projets en Afrique avec beaucoup plus de sérénité. Et le plus beau, c'est que tu peux commencer avec quelques milliers d'euros, grandir à ton rythme et viser des revenus entre 500 et 3 000 € par mois. Et c'est ça que j'essaye de transmettre aujourd'hui. Des business modernes, accessibles, scalables, des trucs que tu peux maîtriser à 100% sans passer ta vie à courir derrière un client ou un employé. Moi, j'ai choisi Amazon FBA parce que c'est structuré et facile à lancer en ligne avec une connexion Internet et un ordinateur portable. Et aujourd'hui, j'aide des frères et sœurs de la diaspora à construire ce business qu'ils peuvent amener partout, gérer même depuis leur salon. Je ne suis pas là pour te faire croire que tout est facile, mais je pense qu'il est important de connaître les options qui existent réellement aujourd'hui. Si ce type de business t'intrigue, tu peux commencer simplement en téléchargeant mon e-book. Il t'explique les bases d'Amazon FBA en toute transparence. Et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre également un appel avec mon équipe. C'est totalement gratuit. On prend le temps de comprendre ta situation, ton projet et on voit si on peut t'aider. Investir en Afrique, c'est un projet important, mais avant tout, il faut construire des bases solides. Un revenu maîtrisé, une activité que tu peux développer à ton rythme sans dépendre des autres. Et parfois, ça commence par là. Un simple clic et une vraie décision. On parle souvent de rentrer au pays, d'investir chez nous, de faire bouger les choses et c'est une belle ambition. Mais la vérité, c'est que sans plan solide, sans revenu stable et sans une vraie stratégie, on peut vite s'essouffler. C'est pour ça que je te partage tout ça aujourd'hui. Pas pour te décourager, mais au contraire. Mais pour montrer qu'il y a d'autres chemins plus simples et plus adaptés à la réalité de la diaspora africaine. Alors prends le temps d'explorer ça, pose-toi les bonnes questions et surtout ne reste pas bloqué dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule façon d'investir. Parfois, c'est en construisant quelque chose là où tu es que tu prépares au mieux ce que tu veux bâtir en Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner si ce genre de contenu t'aide à voir un peu plus clair. Et comme toujours, le lien pour aller plus loin est en description. À très bientôt.